Think Tank. Lustig, Reflexion, Sport und Staatsbürgerschaft. Sport a občanství. Euradio Nantes, en partenariat avec Audencia, vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté en partenariat avec l'école de management Audencia Business School et le master spécialisé management des organisations de sport d'Audencia. Aujourd'hui, nous aborderons le thème sport et territoire en 2 étapes. Tout d'abord, un état des lieux de la gouvernance et on essaiera de voir quelle est la place du sport sur les territoires. Et puis, dans une seconde partie, on essaiera de voir comment justement améliorer cette gouvernance et quelle évolution, quelle place va prendre le sport sur nos territoires demain dans notre cité. On est très heureux de vous retrouver. Younsan Meas, sur l'organisation et ce rapport de force un petit peu entre le mouvement sportif, l'État en particulier et les collectivités, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, que vous ressentez au quotidien. Vous êtes président du CROSS. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un commentaire à nous faire? Je pense que tout d'abord, le CROSS, pour nos auditeurs, c'est le comité régional olympique et sportif de la région, Pays de la Loire. Et on est simplement le représentant sur le plan régional du comité national olympique et sportif français. Et je dirais que tout d'abord, nous ne sommes pas en face à face. Si on est en face à face, c'est presque dans un sport de combat en tant que partenaire. Et je dirais qu'on est vraiment en complémentarité et nous avons vraiment la chance au niveau de la région, du Pays de la Loire, d'avoir un triptyque de fonctionnement avec des collectivités, avec l'État et avec le mouvement sportif. Donc, je comprends très bien nos 2 spécialistes précédents, Philippe Gigou et Colin Miège, de leur apport éclairage sur la loi et sur les stratégies. En tout cas, au niveau régional, on est vraiment dans une dynamique réelle et constructive et collaborative. Néanmoins, il est vrai que notre système est basé sur des complications puisque l'État par des financements et le mouvement sportif ne fonctionne qu'avec les financements de l'État et des collectivités. Et donc ça nous pose aussi un problème dans la gouvernance, un problème strictement financier aussi. Alors, au quotidien, vous dites que vous êtes dans la complémentarité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes répartis des compétences? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces compétences, sur le rôle que vous avez les uns les autres, et en particulier le CROSS? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'esprit olympique met en avant les valeurs de notre pratique sportive, les valeurs sur l'esprit sportif, la limite de chacun, mais il est attaché à la promotion d'une vie associative. Parce que souvent on parle du comité olympique comme le haut niveau. On a les jeux actuels qui se sont passés sur le Sochi, mais le futur jeu de Rio, on parle toujours des Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas que le haut niveau. La preuve est que quand vous envoyez un de vos enfants faire du sport, certes, c'est avec un miroir et une projection sur un champion, mais avant tout, c'est pour l'aspect éducatif et social. Donc, vous avez très bien compris que le mouvement sportif ne peut se désengager d'une promotion d'une vie associative. Et je dirais une simple phrase qui va lancer un petit peu l'esprit du mouvement sportif, c'est le sport, c'est bien mieux dans un club, et le club, c'est bien plus que du sport. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Younsan Meas. On a quand même quelques objections à vous apporter tout de suite, puisque justement vous me lancez sur le club. 30% seulement des jeunes pratiquent dans un club, 20% de femmes pratiquent dans un club, 2% de personnes en situation de handicap, 2 fois moins de licenciés dans les quartiers populaires. C'est le CROSS qui s'empare de ces enjeux? Alors là, je suis ravi de ces chiffres parce que vous me tendez la plus belle perche, parce que je peux vous dire que en tant que jeune président, enfin tout nouveau président du comité régional, jeune tout court, jeune tout court, c'est gentil, de ce mouvement sportif, nous sommes, la région Pays de la Loire, la première région la plus sportive en France. C'est le ratio, le nombre de licences sur le nombre d'habitants est le plus important, parce que effectivement, pour coutume et par habitude, je me présente en disant, voilà, le mouvement sportif ligérien, c'est
plus d'1,040,000 licences. C'est plus de 10 000 clubs. C'est 84 disciplines, dont une trentaine d'olympiques. C'est aussi 120 000 bénévoles. Et la pénétration, elle est proche de 30%. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une petite baisse en 2012, mais malgré cela, nous sommes à 28,72% de pénétration, qui nous maintient vraiment au premier rang au niveau national. Et vous parlez des femmes. Ben voilà, parlons des femmes. Il y a eu effectivement plus de 37,88% de féminines au niveau de termes de licence. Donc, on est une région qui est nettement au-dessus, plus de, je dirais, 7 à 10% au-dessus de la moyenne nationale. Donc, et si vous parlez des handicaps, et si vous parlez de cela, nous sommes encore au-dessus. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est vraiment une volonté des disciplines, des associations qui s'engagent réellement avec une vraie politique qui se réfère aux valeurs sportives et olympiques au niveau national, parce qu'actuellement, on a des assises nationales au comité olympique qui nous font réfléchir sur ce thème. Alors, si vous faites un classement par région, ça veut dire qu'il y a des régions qui sont en dessous. Alors, pourquoi ces différences finalement? Effectivement, il y a des différences. Et là, on retombe sur ce que disaient nos orateurs précédents. C'est la stratégie des collectivités et la stratégie, je dirais, la dotation, la discussion de la commission territoriale du CNDS. Alors que c'est l'argent de l'État réparti au niveau de tous les territoires pour le sport. La gouvernance du sport au niveau local, c'est un terme barbare, c'est un terme assez complexe. On voit qu'il y a différents acteurs. Et pourtant, concrètement, il y a des événements qui se mettent en place, comme par exemple les Jeux nautiques et atlantiques, où on voit là que l'alliance, la solidarité entre tous les acteurs font que ça va être un événement qui prend et qui va avoir un succès. Youssan Meas, vous nous en parliez pendant la pause musicale. Complètement, parce que l'exemple type d'un jeu nautique atlantique, c'est la réunion et la volonté tant du mouvement sportif pour réaliser un plaisir de rencontre entre les futurs jeunes athlètes européens pour des jeux qui sont d'une dimension presque un championnat d'Europe, pour les jeux nautiques, avec 14 disciplines. Et là, cet événement ne pourrait se faire sans l'appui soutien et la passion des collectivités, tant des communes, tant d'un département, tant d'une région, puisque là, c'est accueillir 600 à 800 jeunes, 500 accompagnants, pour réussir une grande fête et une rencontre autour de 2 pôles qui se trouvent en Vendée. 2 autres défis sur le territoire que j'aimerais soulever avec vous aujourd'hui. Et là, j'imagine qu'on n'est pas dans une spécificité des Pays de la Loire, mais Youssan Meas, en plus, vous êtes médecin. On voit des questions de sédentarité, d'inactivité physique qui augmentent, l'obésité aussi en France, chez nous, hein, peut-être moins que chez certains de nos voisins européens, mais ces questions augmentent. Donc j'aimerais voir un petit peu comment le cross, le mouvement sportif se positionne face à ces questions de sédentarité. Et ma deuxième question, ça concerne un petit peu aussi les nouvelles pratiques urbaines et autres que l'on voit sur le territoire, qui peuvent être un petit peu aussi en dehors du cadre du mouvement sportif. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous essayez de les ramener dans vos pratiques fédérales, dans les clubs, ou est-ce que vous les laissez vivre naturellement? On voit que c'est vraiment des phénomènes de mode. Alors, je vais commencer par répondre à cette dernière question qui est très intéressante, qui nous préoccupe vraiment. Puisque la pratique sportive, comme j'ai annoncé, dans l'esprit du mouvement sportif, c'est d'abord, avant tout, dans une structure protégée de clubs encadrés. Pour une raison d'assurance, mais une raison de pratique, et également d'équipement, disons, optimal. D'accord? Donc là, ça fait partie d'une grande réflexion actuelle, parce que nous sommes en train actuellement, aujourd'hui, je dirais, on prépare aujourd'hui le sport de demain. Parce que nous sommes déjà en retard sur cette nouvelle pratique. Effectivement, actuellement, nous avons une nécessité de convaincre tous les acteurs actuels sur l'aménagement du territoire, la nécessité absolue d'être concertés tous à tous les niveaux. Effectivement, Yves Rouleau a bien dit que le futur, c'est l'intercom. C'est vraiment la commune des communes, c'est-à-dire que c'est savoir mutualiser avec une pluridisciplinarité et une polyvalence. Alors, le sport actuellement
on doit tenir compte dans ces nouvelles pratiques des évolutions économiques, sociales, mais aussi environnementales, puisqu'on fait de plus en plus de sport vert, entre guillemets, écologique. J'aime pas le mot vert, mais plutôt écologique, si vous voulez bien, respectueux de l'environnement. Et toutes ces pratiques, ces nouvelles pratiques, justement, demandent une maîtrise au-delà du sport, vraiment des finances. Et on ramène toujours, hélas, à l'aspect pratique, qui est l'appui soutien logistique et financier des communes. Et on voit bien dans tous les projets d'équipement, ça passe toujours d'une proposition des besoins de citoyens, tout simple, tout simplement, d'une ville. Et la force, c'est que le maire, les communes peuvent s'appuyer sur les associations et sur les bénévoles qui croient vraiment à cet équipement pour pouvoir progresser. Voilà ce qui concerne les nouvelles pratiques. Donc vous voyez bien qu'il y a un changement de gouvernance sportive territoriale, et une adaptation des structures sportives face aux nouvelles demandes sociales et sportives, et vraiment une vraie place. Et je crois vraiment que le mouvement sportif doit exister parce qu'on doit prendre notre place pour être dans le réflexif collaboratif et co-construction. On refait la société de demain, et tout en respectant l'autonomie de chacun, mais on le refait. Yunsan Meas, les modes de vie doivent évoluer sur nos territoires, en particulier pour des raisons de santé. On oublie souvent que le sport a un rôle important dans une société qui se sédentarise de plus en plus. Voilà, vous faites allusion à quelque chose de très spécifique qui se développe de plus en plus sur tous les territoires nationaux, qui est le plan régional sport, santé et bien-être. Effectivement, ce plan émane de deux ministères, celui de la santé et celui du sport, et a accouché d'un décret en décembre 2012. Et nous avons la chance d'avoir, pour la première fois, la compréhension du monde sanitaire, médico-social avec le monde sportif. Et ce plan régional sport-santé a plusieurs objectifs. Et le premier objectif, c'est de mettre en place une thérapie complémentaire non médicamenteuse, dont la prescription et l'activité physique. Et là, c'est très intéressant. Je vous invite à lire quelques revues du sport et économie, qui est sorti ce mois-ci. Donc, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a un objectif également financier qui est de faire une économie de 6 milliards d'euros. Je répète, 6 milliards d'euros. Donc, ça va faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de débats. Ce plan est axé sur 4 axes. Un axe, comme on dit très bien, qui est le principe même du sport, c'est un accès à tout public et avec un objectif santé. Mais un objectif santé sociale, vers des publics difficiles, avec une notion d'inclusion sociale, par exemple. Un aspect sur une activité physique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Un troisième axe sur le sport et handicap. Et un quatrième axe sur le sport et les pathologies chroniques. Par exemple, le diabète, les scléroses en plaques et toutes les pathologies chroniques. Donc vous comprenez très bien que ça brosse très largement au-delà du sport, activité physique et santé. Merci beaucoup pour ce débat qui continuera le mois prochain sur Radio Nantes. Et je cède tout de suite la parole à Amandine qui va nous présenter les invités prestigieux que nous avons aujourd'hui autour de la table et par téléphone. Merci Juliane. Alors aujourd'hui sur le plateau, nous avons Monsieur Maisonna, directeur des masters spécialisés d'Audencia, Monsieur Yunsan Meas, président du CROSS des Pays de la Loire, Monsieur Yves Rouleau, administrateur de l'Andes et adjoint au sport à la mairie de La Roche-sur-Yon. Nous aurons également des invités par téléphone, Colin Miège, sous-préfet du Maine-et-Loire, administrateur civil au ministère de l'Intérieur et co-directeur du comité scientifique de sport et citoyenneté. Ensuite, nous aurons Monsieur Joël Soulard, conseiller régional des Pays de la Loire. Puis Patrick Bayeux, maître de conférences en gestion et droit du sport, cofondateur des presses universitaires du sport et rédacteur en chef de la revue Acteurs du sport. Et pour terminer, nous aurons 2 étudiants du master management des organisations de sport d'Audencia, Philippe Gégou et Romain Libercier. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur nos activités et les adhésions, rendez-vous sur sportetcitoyenneté.com. Think Tank, Wissenschaftsausschuss. C'était Sport et Citoyenneté. Retrouvez cette émission en podcast sur eradionante.eu.